Bonjour les geeks, aujourd'hui je reviens une fois de plus sur cette bonne année 1984, puisque je vais vous parler du tournoi des champions avec une nostalgie certaine, mais également avec un regard d'adulte, ce qui fait que l'analyse sera mi-figue, mi-raisin. J'ai jamais compris cette expression, moi. Ah bah t'es là toi. Ce troisième numéro des récits complets Marvel a été écrit par Bill Mantlo, le gars qui a fait Rome, le Chevalier de l'Espace, les Champions et qui a même participé à l'écriture de la division Alpha. Le dessin est de John Romita Jr., deux monstres sacrés de chez Marvel. Ce tournoi des champions parle d'une aventure où tous les héros de la Terre, dont quelques personnages européens, sont arrachés à leurs occupations quotidiennes de préservation du monde pour être rassemblés par deux entités supérieures afin d'effectuer une partie d'échecs grandeur nature. Bah attends, c'était pas pour aller bouffer chez Flunch, hein. D'un côté, il y a le grand maître et de l'autre, l'inconnu. L'enjeu de ce tournoi cosmique est la résurrection du frère du grand maître que les fans connaissent sous le nom du collectionneur, mais que Lug a traduit sous le terme du collecteur. Ce récit est très original car il fut le premier du genre à marquer les esprits des lecteurs de l'époque. Le désir de voir des super-héros en super slip s'affronter était très aguichant. Ah bon, toi tu trouves que c'est aguichant? Bah ouais, c'est un récit que j'avais adoré quand j'étais gosse. Et puis le temps a passé. C'est vrai que tu as pris des cheveux blancs, mon bonhomme. Le regard d'adulte que je porte aujourd'hui sur ce récit a quelque peu changé ma vision de cette BD. Pour préparer cette émission, je l'ai relu et je n'aurais peut-être pas dû le faire. Ce qui reste bon pour un nostalgique comme moi, ce sont les dessins de John Romita Jr. dans un style old school et surtout très 80s, plein de colorisation et de costumes flashy. Toute l'esthétique cheap des comics de mon enfance tient dans ces quelques pages. Ah, c'est que du bonheur. Mais la nostalgie ne suffit plus et j'ai du mal à fermer les yeux sur les incohérences de l'histoire. Je veux bien admettre que deux entités cosmiques décident de jouer avec des terriens insignifiants pour régler leurs différends. Admettons. Sinon y aurait pas d'histoire du con. Mais ce qui craint vraiment, c'est l'affrontement des super-héros entre eux pour un jeu qui ne leur apporte rien au final. Répartis en plusieurs équipes qui vont se battre pour le grand maître ou l'inconnu, les héros vont devoir retrouver 4 bouts de globe magiques pour faire gagner leur camp. Et plutôt que de réfléchir, v'là-t-il donc pas que tous ces super-héros prennent à cœur leur mission. Et ils s'en donnent à cœur joie pour se mettre sur la gueule. Tels des adolescents d'aujourd'hui, nos super-héros semblent dépourvus de neurones et de réflexion. Il n'y en a pas un qui a pensé à dire aux autres qu'il était inutile de se battre et qu'il serait plus simple de s'unir pour retrouver les globes tranquillement, sans baston. Non, faut que ça dégénère vite sous l'effet de la testostérone. Et même les filles se comportent de façon aussi puérile que les gros ballots en super slip. Et dire que ce sont ces gens-là qui sont censés nous protéger des super vilains. Mais bon, on avait tous acheté le livre à l'époque pour voir de la baston entre super-héros, alors on va pas cracher dessus. Mais si je suis prêt à accepter leur absence de réflexion, j'ai beaucoup plus de mal avec les clichés bien gras que nous assène le scénariste. Parce que pour du cliché, il y a du cliché. Je commence par Shamrock, la super-héroïne porte-bonheur de l'Irlande. À quoi le voit-on? Eh ben elle a un trèfle collé sur le front. Son super pouvoir, c'est d'avoir de la chance. Et bordel, quand on a ce pouvoir, on ne joue pas au guignol costumé. On va vite s'acheter un billet de la loterie nationale, un millionnaire et un loto, et on devient millionnaire. Ah, c'est pas con ton truc. Passons à Talisman, l'aborigène d'Australie, qui est forcément lié aux esprits puisqu'il est aborigène. Ben oui, ils le sont tous, c'est bien connu. Il y a aussi le super-héros chinois appelé l'homme collectif, qui fait appel à la foule chinoise pour y puiser l'énergie nécessaire à sa puissance. Je ne suis rien tout seul, mais ensemble, avec tous les camarades et un bon livre rouge, tout devient possible. Que dire du super-héros arabe qui évolue sur un tapis volant? Alors que dire de Défenseur, le super-héros sud-américain qui ressemble à un conquistador? Ou l'allemand appelé Blitzkrieg? Bah oui, allons-y, poussons à fond dans le mauvais goût. Enfin, soulevons le véritable problème de la BD, l'incompétence des scénaristes qui se sont emmêlés les pinceaux. En effet, l'histoire qui se déroule en 4 parties nous donne un résultat du tournoi qui ne correspond pas à ce qui a été dessiné par John Romita. Le lecteur ne comprend plus rien quand il découvre qu'une équipe est déclarée victorieuse alors que dans l'histoire elle n'a pas gagné. Parce que si on fait les comptes, le premier round est remporté par Daredevil pour le compte du grand maître, le second round par le chevalier arabe pour le compte de l'inconnu, le troisième round par la chose qui joue pour le grand maître et le dernier round pour Shamrock pour le compte de l'inconnu. J'ai jamais été bon en maths, mais là, il y a égalité, de partout. Et sur la page suivante, le grand maître fanfaronne, tandis que l'inconnu s'adresse à lui en lui disant « Il me semblerait que tu aies gagné, grand maître. » Bordel, mais ce sont des entités cosmiques, elles ne savent pas compter ou quoi? Les entrées mises à part, il s'est passé quoi là? La censure de Lug a-t-elle sabré quelques pages, rendant la compréhension du récit impossible? Ou y a-t-il vraiment eu une incompétence scénaristique? Si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, parce que là je suis vraiment curieux de savoir ce qui s'est passé. Incapacité arithmétique, cliché navrant, super-héros dépourvu d'analyse critique, ça fait beaucoup quand même. Mais malgré tout, je n'arrive pas à dire du mal de cette BD que j'avais adorée dans ma jeunesse. Et en fait, rien que de l'avoir à nouveau entre les mains, j'arrive pas à pointer du doigt ces nombreuses aberrations.
Sauf que là, tu l'as fait, man. Oh ta gueule toi. Et puis il faut bien l'admettre, ce tournoi des champions est un précurseur puisqu'il annonce les grandes réunions des héros comme par exemple les guerres secrètes, Civil War, ou même les récits cosmiques beaucoup plus ambitieux, tels que le défi de Thanos et toutes ses suites. Alors voilà, malgré tout, il m'est impossible de dire du mal du tournoi des champions car il fait partie de mes revues cultes qui ont égayé ma jeunesse. Et même s'il est impossible aujourd'hui de lire au premier degré cette histoire, ma fibre nostalgique m'interdit toute objectivité dans un jugement de ce récit complet Marvel. Bordel, cracher sur ce récit, c'est cracher sur une époque formidable de mon adolescence. Ah, parce que t'as été jeune, toi. J'ai toujours cru que t'étais un vieux con. Toi, t'es pas sympa, hein. Bref, ne comptez pas sur moi pour dire du mal du tournoi des champions. J'adore cette BD, un point c'est tout. À bientôt les geeks.